Mesdames et messieurs, bonjour. Chers frères et sœurs dans le Seigneur, que la grâce de notre Seigneur Jésus soit avec vous. Chose promise, chose due. Je vous avais, alléluia, je vous avais dit que nous allons parler de ce grand thème. Je vous avais promis cela, qui est le thème prophétique, qui est le prophète. Alléluia, qui est le ministère prophétique. Alléluia, chers frères et sœurs. C'est un long thème, alléluia, et Dieu permettra que nous puissions terminer vraiment cet enseignement. Ça va nous prendre beaucoup de temps, mais Dieu, dans sa grâce, permettra que nous finissions, alléluia, cette prédication ou cet enseignement. Pour tout lecteur de la Bible, alléluia, vous constatez que toute la Bible parle d'une longue histoire du peuple d'Israël. Alléluia. Et on peut remarquer que les prophètes ont accompagné Israël à travers son histoire variée. Alléluia. Et même quand vous prenez aussi le Nouveau Testament, vous allez voir que de façon fréquente, alléluia, on fait référence aux prophètes les plus anciens. Voilà. Donc, chers frères et sœurs, on ne peut pas ignorer, alléluia, les prophètes lorsqu'on parle de la Bible, lorsqu'on parle de la vie du peuple d'Israël. Alléluia. Donc, l'Ancien Testament nous parle des prophètes, comme le Nouveau Testament nous parle aussi des prophètes. Alléluia. Donc, il y a eu différentes formes de prophètes au cours de cette longue période, alléluia, du peuple ou de la vie du peuple d'Israël jusqu'à l'Église. Alléluia. Voilà. Donc, il est important, alléluia, de s'interroger sur les caractéristiques de ces différentes vagues de prophètes, à commencer depuis l'Ancien Testament jusqu'au Nouveau Testament. Alléluia. Mais on constate que la plus grande partie des prophètes se situe dans l'Ancien Testament, ou si vous voulez, dans l'Ancienne Alliance. Alléluia. Là, on a une kyrielle du prophète. Alléluia. Voilà, donc vous allez comprendre que nous allons passer beaucoup plus de temps, alléluia, à parler des prophètes de l'Ancien Testament, et aussi du Nouveau Testament, mais plus l'Ancien Testament. Alléluia. Donc, ceci étant dit, dans l'Ancien Testament, nous rencontrons un groupe de livres prophétiques, alléluia, qui contiennent exclusivement les paroles et les récits prophétiques. Alléluia. Donc, quand vous prenez les livres d'Ésaïe à Malachie, on nous parle des prophètes bibliques. Alléluia. Et vous allez constater que ces livres prophétiques sont classés principalement, chers frères et sœurs, en fonction de leur taille et de leur âge. Donc, d'autres ont fait de telles classifications telles que ils disent qu'il y a les trois grands prophètes qui sont Ésaïe, compte tenu de leur taille, alléluia, voilà, et de leur âge. Qu'est-ce que je veux dire par là? Alléluia. De la datation, l'âge, alléluia, et aussi à partir de la grosseur, ou bien je veux dire du nombre de chapitres qu'ils ont. Alléluia. Donc, on va entrer plus en détail un peu plus devant. Alléluia. Donc, on a les trois grands prophètes qui sont Ésaïe, qui sont Jérémie et qui sont Ézéchiel.
Alléluia. D'autres disent que Daniel fait partie aussi, alléluia, des grands prophètes. Alléluia. Mais quand on prend la Bible hébraïque, alléluia, on ne trouve pas le livre de Daniel parmi les prophètes, mais dans la troisième partie de l'Ancien Testament. Alléluia. Voilà. Et qu'on appelle les écrits. Vous savez que l'ancienne alliance, lorsqu'on prend l'Ancien Testament, alléluia, hébraïque, vous allez voir que, ou bien l'Ancien Testament tout court, on subdivise l'Ancien Testament en trois grands groupes. On a la loi, alléluia, on a les prophètes, et puis aussi on a les écrits. Donc eux, ils ne mettent pas, les Hébreux ne mettent pas, alléluia, Daniel dans le livre des prophètes, mais ils mettent Daniel dans le livre des écrits. Voilà. Donc pour eux, Daniel, ce sont des écrits, ce n'est pas un prophète en tant que tel. Alléluia. Et outre ces trois grands prophètes qui sont Isaïe, Jérémie et Ézéchiel, on a les 12 petits prophètes qui suivent. Alléluia, chers frères et sœurs. Donc à partir de Daniel jusqu'à Malachie là-bas. Alléluia. Donc on parle de ces 12 petits prophètes. Et pour votre information, on voit que l'apparition de la plupart ou de la majorité de ces prophètes coïncide avec l'époque des grandes catastrophes en Israël. Qu'est-ce que je veux dire par là? On voit que la plupart des prophètes, alléluia, la majorité des prophètes sont apparus, alléluia, pendant, alléluia, et après le schisme du peuple d'Israël. Ça veut dire la division du peuple d'Israël entre le royaume du nord et le royaume du sud. Alléluia. Voilà. Dans l'état d'Israël et l'état de la tribu, ou bien la tribu de Juda. Pardon. Alléluia. Donc, on voit que cela commence, si vous voulez la datation, alléluia, à partir de 722 avant Jésus-Christ, et s'étend sur une période d'environ 300 ans, à partir d'environ 760 ans avant Jésus-Christ. Alléluia. Jusqu'à environ 440 avant Jésus-Christ. Alléluia. Mais avant cette période-là, avant que le peuple d'Israël, avant que le royaume d'Israël se divise, il y avait aussi des prophètes. Il y avait une multitude de prophètes avant ce temps. Il y avait même des écoles de prophètes, comme le temps de Samuel, comme aussi le temps de Élie. Alléluia. Donc on avait, par exemple, Moïse, on avait Samuel, on avait Nathan, Élie, Élisée. Alléluia, pour n'en nommer que ceux-là. Alléluia. Voilà. Et beaucoup de ces prophètes-là, alléluia, n'ont pas écrit. On n'a pas de leur écrit. Comme Élie, par exemple, Élisée. On n'a pas de leur écrit. Alléluia. Généralement, ils sont tous, leurs mots, leurs propos sont écrits dans les écrits. Alléluia. Chers frères et sœurs. Voilà. Donc, on n'a pas beaucoup d'informations. Alléluia. Voilà. Beaucoup de choses, beaucoup d'informations concernant ces prophètes. Alléluia. Comme par exemple, on a Élie. La Bible nous dit Élie, un Tishbite, on ne sait même pas d'où il sort. On n'a pas beaucoup d'informations sur Élie, comme sur Élisée. Voilà. Donc, ce sont les propos. Alléluia. Tout ce que leurs actes qui sont retranscrits dans les livres qu'on appelle les écrits. Alléluia. Chers frères et sœurs, mais néanmoins, on ne peut pas nier leur importance dans l'histoire de la vie du peuple d'Israël. Alléluia. Donc, quand vous allez prendre l'Ancien Testament hébraïque, ça c'est pour votre information. Alléluia. L'Ancien Testament hébraïque prend en compte les prophètes qu'on appelle les prophètes prescripturaires, alléluia, qui sont, alléluia, et que ce soit, ils prennent Josué comme un prophète, les juges,
et puis Samuel et tous ces prophètes qui sont dans les livres des rois. Alléluia. Voilà. Tous ces livres-là, ils font partie, ils appellent ça, eux, pour eux, le livre des prophètes. Ça veut dire que eux, pour parler des livres des prophètes, outre la loi, les 5 livres et mosaïques, ou le Pentateuque, alléluia, l'Ancien Testament hébraïque, prend en compte pour parler des livres prophétiques, et il commence à partir du livre de Josué, des juges, du Samuel et des rois. Et ils les mettent dans les livres qu'on appelle les livres prophétiques. Et ces gens-là, des prophètes-là, alléluia, ils parlent des prophètes et qu'on appelle des prophètes prescripturaires et maintenant qu'on appelle, lorsque vous partez, ou ils parlent aussi des prophètes antérieurs pour parler de Josué, des juges, du Samuel et des rois. Et plus tard, maintenant, ils ont les autres prophètes, commencé par Ésaïe jusqu'à Malachie. Donc, pour eux, outre la loi, les 5 livres de Moïse, l'Ancien Testament hébraïque prend dans le livre des prophètes, ils prennent le livre de Josué, le livre des juges, les 2 livres de Samuel et le livre des rois. Alléluia. Et pour eux, ils appellent Josué, les livres de Josué, juges, Samuel et rois, ils parlent des prophètes antérieurs. Et maintenant, les livres prophétiques qui partent de Ésaïe jusqu'à Malachie, ça, ils appellent maintenant les prophètes antérieurs. Alléluia. Pardon, les premiers prophètes sont les prophètes scripturaires. Et maintenant, le deuxième prophète a commencé de Ésaïe jusqu'à Malachie, on les appelle les prophètes antérieurs. Alléluia. Et tous les autres maintenant, ils les appellent maintenant les livres historiques. Alléluia. Voilà. Donc pour la Bible hébraïque, il y avait les prophètes antérieurs, alléluia, qui étaient pour eux, qui commencent à partir de Josué, juge, alléluia, Samuel, et puis les rois, là où on parle souvent des juges qu'il y avait en Israël, on parle aussi de Élie, d'Élisée, tous ces prophètes-là, eux pour eux, ce sont les prophètes scripturaires. Et maintenant, partant de Ésaïe jusqu'à Malachie, ils appellent ces prophètes-là les prophètes antérieurs. Voilà. Alléluia. Voilà. Et aussi, nous, dans notre Bible que nous avons, pour nous, on subdivise ces prophètes-là en 2 types. On a les grands prophètes qui sont compte tenu de leur taille et de leur datation, alléluia, de leur âge. On dit qu'il y a les 3 grands prophètes qui sont Ésaïe, Jérémie, Ézéchiel, et les autres prophètes là, alléluia, eux, on les appelle les petits prophètes. Voilà. Alléluia. Alléluia. Donc, ce que nous devons savoir, toute l'histoire que nous avons aujourd'hui, alléluia, de Dieu, alléluia, la lumière de Dieu, aujourd'hui, qui nous est transmise dans l'Ancien Testament, qui était transmis venant de Dieu au peuple. Tout cela, c'est ça, se faisait par le biais des prophètes. On ne pouvait pas comprendre les desseins de Dieu, le plan de Dieu, si ce n'est que seulement que par les prophètes. Alléluia, chers frères et sœurs. Alors, l'origine des livres prophétiques. Vous allez voir que la grande majorité des paroles prophétiques dont aujourd'hui nous disposons, par écrit, étaient au départ des prédications orales. C'est ça. Donc, quand on vous parle par exemple d'obéissance, vous parlez d'obéissance, alléluia, ce n'était pas des écrits. C'est Dieu qui te parlait et tu devais faire ce qu'il te disait de dire, par exemple. Tu devais t'atteler à le faire. C'est là qu'on parle d'obéissance. Donc, à l'origine, alléluia, les paroles prophétiques là, c'était pas à l'écrit, c'était au départ des prédications orales, si vous voulez, des prédictions aussi orales. Alléluia. Or, on n'apprend presque rien sur le chemin, alléluia, de la notice écrite, sur les critères de sélection, sur la compilation. On ne sait rien. On ne sait pas comment ça fonctionnait. Mais ce que nous savons qu'aujourd'hui,
toutes les paroles prophétiques, ce n'était pas écrit, mais c'était des prédictions orales qui venaient directement de Dieu à ses serviteurs les prophètes. Ce n'était pas écrit. Alléluia. Donc, le prophétisme, c'est pas quelque chose que vous pouvez dire que c'est préétabli, c'est écrit. On va, qu'on appelle, on va prendre une inspiration ou bien on va s'inspirer de ce qui était écrit. C'était pas écrit, le prophétisme. Aujourd'hui, on peut étudier le prophétisme ou bien le prophète et le prophétique à partir des expériences des anciens. Sinon, c'est pas écrit, chers frères et sœurs. Pour preuve, on n'avait aucune information sur la vie des prophètes de l'Ancien Testament. Un certain Élie, comme ça, on dit un certain Tishbit, on ne sait même pas d'où il vient. Dieu lui dit, va prophétiser. On ne connaissait rien de leur vie. Même des écoles des prophètes, on n'y savait rien. Alléluia. Et là, voilà tout le problème aujourd'hui. Donc nous en venons. Et nous allons prendre peut-être 3 passages pour vous montrer un aperçu de ce que je suis en train de dire. Allons-y dans le livre de Ésaïe 8. Alléluia. Ouais, les gens sont tellement carrés, ils ont un problème avec la vie de l'esprit. C'est vrai qu'il y a des faux prophètes. Mais quand vous entrez dans ces domaines-là, ils vont vous dire, revenons à la loi, revenons à la parole, à ce qui est écrit. Alléluia. Voilà, mais au début, alléluia, il n'y avait pas d'écrit. C'était oral. Voilà. Donc, les prophètes de l'Ancien Testament, vous allez me dire, oui, bon, il y avait la loi de Moïse. Mais pourquoi ils ne s'appuyaient pas sur la loi de Moïse pour dire, voici ce qui est écrit? Mais généralement, Dieu s'est révélé à eux, alléluia, par exemple, il y avait la loi qui était écrite par rapport aux guerres, comment se comporter face à la guerre. Mais souvent, on venait consulter, alléluia, un prophète pour savoir si on devait aller en guerre ou pas. Alléluia. Pour un roi, pour consacrer un roi, par exemple, il y avait la loi de Moïse qui était là. Mais c'est par l'esprit que Dieu révèle à Samuel de oindre et qu'on appelle Saül comme roi ou bien de oindre David comme roi. Mais la loi était là. Mais la loi ne donnait pas des informations spécifiques. Il fallait la parole de Dieu fraîche, le réma, comme vous-même le dites. Alléluia, chers frères et sœurs. Donc c'est important, on ne peut pas négliger l'action de l'esprit dans le prophétisme. D'où aujourd'hui beaucoup de faux prophètes. Et là, nous allons en venir. On va doucement, tout doucement. Alléluia. Donc, prenons le premier passage pour vous montrer qu'à l'origine, toutes ces paroles-là, alléluia, c'était d'abord oral. Alléluia. Alors, prenons Ésaïe 8 à partir du verset 16. Écoutez, Ésaïe 8 à partir du verset 16 à 18. Lis cet oracle et scelle-là l'instruction parmi ceux qui sont mes disciples. Moi, je m'attends à l'Éternel qui se détourne du peuple de Jacob. Je me confie en lui. Mais voici, avec les disciples qui m'ont été donnés par l'Éternel, nous servons de signes et de présages en Israël. Cela est dû à l'Éternel, le Seigneur des armées célestes, dont la demeure est sur le mont de Sion. Donc, ici, Dieu demande à Ésaïe, alléluia, Ésaïe, nous allons parler tout à l'heure d'Ésaïe, Ésaïe, alléluia, qui veut dire l'Éternel qui sauve, ou bien l'Éternel sauveur, qui est de la même racine que Jésus, alléluia, Josué, qui est de la même racine aussi que Osée, vous voyez, et vous allez voir que celui qui a plus parlé, prophétisé, annoncé la vie de Jésus-Christ, c'est, alléluia, Ésaïe. Voilà. Jésus-Christ, qui est notre sauveur. Ésaïe, qui signifie l'Éternel qui sauve. Alléluia. Donc, c'est lui qui a plus annoncé Christ. Donc, ici, je vais vous parler en détail de lui plus tard. Alléluia. Qui était vraiment un prophète majeur. Donc, ici, en Ésaïe 8, verset 16 à 18 que nous venons de lire, Dieu dit à Ésaïe de sceller, comme il avait dit aussi à Daniel, scelle ses écrits. Alléluia. Voilà. Il devait conserver
conserver toutes ces paroles-là dans leur intégrité. Alléluia. On voit aussi en Jérémie 32, verset 12 à 14, à 44 aussi. Alléluia. Voilà. Donc, il parle de qui? Pour que les disciples, alléluia, à cause des disciples, alléluia, pour que ce message soit perpétué, le message puisse être gardé, alléluia, sur de tous dans l'avenir. Il devait sceller, alléluia. Voilà. Il devait mettre ça par écrit à cause des disciples dans l'avenir. C'est important. Donc, pour ne pas qu'on oublie cela, on est obligé, Dieu demande à ses prophètes de mettre toutes ces paroles par écrit pour que ça serve aux générations futures. Alléluia. Et pour preuve, on voit que Dieu il est le prophète par excellence. Qu'est-ce qu'il dit à Moïse, notre prophète? Alléluia. Il pouvait laisser les paroles, alléluia. Toute parole inspirée de Dieu, c'est une prophétie, n'est-ce pas? Alléluia. Donc, il pouvait laisser ces paroles-là, dire à Moïse, va dire au peuple d'Israël, voilà. Mais Moïse n'est pas immortel, Moïse est mortel. Alors, Dieu le prophète, qu'est-ce qu'il fait? Il écrit toutes ces paroles-là sur des tables que vous appelez les 10 commandements pour donner au peuple d'Israël pour que ça les serve dans toutes les marches, toute leur vie. Pourtant, c'était des paroles qui sortaient de sa bouche. Mais il ordonne à Moïse de les écrire. Et lui-même, de sa propre main, il écrit toutes ces paroles. Il donne des commandements au peuple d'Israël. Alors que la parole, déjà, le verbe, alléluia, c'était oral. C'est important. Mais l'écrit ne prend pas qu'on appelle de la prédominance sur l'oral. Toutes les paroles sont d'abord orales. Et plus tard, Dieu dit, mettez par écrit. Comme aujourd'hui, Dieu nous donne des messages, mais nous les mettons aujourd'hui sur Internet. Un support, alléluia, pour que cela serve à des générations à venir, jusqu'à ce que l'enlèvement se produise. Même jusqu'après l'enlèvement. Pour ceux qui seront restés sur terre. Mais, beaucoup aujourd'hui font, ils réagissent comme si la loi, si l'écrit était là avant l'oral. C'est archi faux. L'oral était là déjà avant l'écrit. Voilà. Voilà pourquoi les gens sont carrés. Et il est écrit. Mais quand vous allez voir les prophètes, il va dire, ainsi parle l'Éternel. C'est-à-dire que ainsi parle d'abord l'Éternel, avant il est écrit. Bon, il y a beaucoup de prophètes aussi, des pasteurs, ils savent cela, donc ils sont là toujours, Dieu m'a dit. Mais quel est le Dieu qui vous dit? Dites, le Saint-Esprit me dit, mais Jésus-Christ de Nazareth me dit. Voilà, parce qu'ils savent que c'est pas Jésus-Christ qui les parle. Donc, Satan aussi, il est un Dieu. Alléluia. Alléluia. Et quand on prenait Ésaïe 30, à partir du verset 8, le Seigneur lui dit au prophète, viens maintenant, grave cela en leur présence sur une tablette, inscris-le sur un document, afin que cela serve de témoin pour les jours à venir et à toujours. Vous voyez, il demande au prophète que tous les oracles qu'il lui donne, il doit les écrire. Alléluia. Il doit les documenter. Alléluia. Vous pouvez voir aussi en Ésaïe 8, verset 1. L'Éternel me dit, prends une grande tablette et inscris avec un burin ordinaire. Alléluia. Voilà. Donc, Dieu lui dit d'écrire tous ces messages qu'il reçoit de lui. Alléluia. Pour que cela serve de témoin. Alléluia. Et pour l'avenir, les générations à venir. Alléluia. Voilà. Vous pouvez prendre aussi tout Jérémie 36. Lisons Jérémie 36. Alléluia. Verset 1. Alléluia. La 4e année du règne de Jéhoïakim, fils de Josias, roi de Juda, l'Éternel adressa ce message à Jérémie. Prends un rouleau de parchemin. Tu y inscriras toutes les paroles que je t'ai dites au sujet d'Israël, de Juda et de toutes les nations, depuis le jour où j'ai commencé à te parler, sous le règne de Josias et jusqu'à ce jour. Lorsque les gens de Juda entendront tous les mots que j'ai décidé de leur infliger,
peut-être chacun d'eux abandonnera-t-il sa conduite mauvaise, et alors je pardonnerai les fautes et les péchés. Alors Jérémie fit appel à Baruch, fils de Nériva, et Baruch écrivit toutes les dictées de Jérémie sur un rouleau de parchemin. Tout ce que l'Éternel lui avait dit. Puis Jérémie donna les instructions suivantes à Baruch. Je suis retenu et je me trouve dans l'impossibilité de me rendre au temple. Va donc toi, même au temple de l'Éternel, un jour de jeûne, et lis dans ce rouleau que tu as écrit dans ma dictée les paroles de l'Éternel pour les faire entendre à tout le peuple, ainsi qu'à tous les gens de Juda qui seront venus de leurs différentes villes. Peut-être se mettront-ils alors à supplier l'Éternel et chacun d'eux abandonnera-t-il sa conduite mauvaise, puisque l'Éternel a menacé ce peuple avec une grande colère et une forte indignation. Baruch fit tout ce que le prophète Jérémie lui avait ordonné. Alléluia. Ainsi de suite. Voilà. Alléluia. Voilà. Chers frères et sœurs. Donc, ce que nous pouvons tirer déjà ici, alléluia, comme enseignement, c'est que tout bon prophète de Dieu, d'abord, il attend les paroles qui viennent de Dieu. On n'est même pas encore entré dans la définition du prophète. On va arriver. Il attend d'abord la voix de Dieu. Et tout ce que le Seigneur lui dit, il doit les mettre par écrit. Voilà, tu dois d'abord les mettre par écrit. Et par écrit que tu mets là, ça ne doit pas être seulement que pour toi, mais ça doit servir non seulement pour tes disciples, et comme il a dit ici à Jérémie, pour servir au peuple d'Israël, au peuple de Juda et aux autres nations. Donc tout ce que tu écris là doit être mis aussi, doit être mis aussi à la connaissance de tous dans l'avenir. Quel que soit ce que les gens vont dire, mais ça s'accomplira si ça vient de Dieu. Alléluia. Dieu sait que nous sommes des humains, nous sommes limités. Alléluia. Voilà, même dans vos ordinateurs, vous avez des mémoires dans lesquelles on garde des données. C'est pareil. Parce que tu risques de tout oublier. Et donc Dieu, dans sa sagesse, nous dit, faut écrire tout ce que je t'ai dit. Ne dis pas que non, Dieu va me rappeler, Dieu va me rappeler. Non. D'abord, tu dois écrire tous les messages que Dieu te donne. C'est important. Parce que ton prophète reçoit des paroles qui viennent de Dieu. Donc, tu dois être habilité à les mettre sous écrit pour que cela serve à tes disciples. Eux aussi, cela serve aux générations futures. C'est important. Une des premières caractéristiques d'un prophète, voilà. On commence comme ça. On va aller petit à petit et vous-même, vous allez prendre les enseignements. Il y a beaucoup d'exemples comme ça dans la Bible. Alléluia. Quand Dieu prophétisait si Nabal, si Jézabel, alléluia, quand cela arrivait, on dit, ah, c'est fait accomplir la parole que Dieu le Seigneur avait donnée. Parce que c'était écrit, il y avait des témoins. Cela c'est des témoignages. Il y a des témoins qui étaient là. Tout ce que le Seigneur Jésus a dit, c'est fait accompli. Alléluia, parce que c'était un prophète. Alléluia, parce que les gens ont écrit. Et aujourd'hui, toute la parole de Dieu, aujourd'hui que nous avons les récits de la vie de Jésus, c'est parce que des gens ont écrit. Alléluia. Voilà. Donc c'est important d'écrire. Même la loi a été donnée de façon verbale, orale à Moïse. Alléluia. Mais tout était mis par écrit. Vous voyez? Donc, trois raisons pour lesquelles Dieu permet qu'on écrive. Toutes les paroles qu'il donne. Alléluia. Le message. C'est pour les temps ultérieurs. Pour les temps à venir. Alléluia. Que nous voyons en Isaïe. Alléluia 30, verset 8. Pour les disciples. Alléluia. Ils doivent savoir ce que qu'on appelle, comme vous-même le dites, leur père a enseigné. C'est important. On le voit aussi en Isaïe 8, verset 16 que nous avons vu. Alléluia. Pour confirmer aussi la prédiction ou la prédication. Alléluia. Comme nous voyons en Isaïe 36, verset 3, qui dit ici, par exemple, alléluia. Lorsque les gens de Juda entendront tous les mots
que j'ai décidé de leur infliger, peut-être chacun d'eux abandonnera-t-il sa conduite mauvaise et alors je pardonnerai les fautes et les péchés. Ils se souviendront que, le prophète avait dit cela. Donc, chers frères et sœurs, c'est important d'écrire le message. C'est pourquoi vous allez voir aussi que la plupart des prophètes qui étaient, parce que la marque d'un grand prophète, c'est la solitude. Ils étaient toujours seuls, mais vous verrez que les prophètes étaient toujours accompagnés de personnes, d'une personne au moins. Il avait toujours un disciple. Et ce disciple-là, c'était pas seulement pour voir ou pour être au service du prophète, mais ce disciple-là, le disciple, généralement il était seul, alléluia, il écrivait tout ce que le prophète disait. Et vous allez voir pourquoi tous ces prophètes avaient toujours un disciple. Les gens pensent que c'est pour prendre l'onction de ces prophètes. Non, mais généralement, ils écrivaient tout ce que le prophète disait et voyaient l'accomplissement. Alléluia, chers frères et sœurs. Voilà. Et ici, on voit que Jérémie a pris un homme qui était un scribe qu'on appelait Baruch. Et c'est Baruch qui écrivait toutes les dictées, qui faisait toutes les paroles. Alléluia, qui écrivait toutes les paroles. Alléluia. Et c'est pareil même avec, quand vous voyez les épîtres, alléluia, de Pierre, Paul, souvent c'est que lui-même il écrivait, mais Pierre qui était illettré, généralement, dans ses lettres, vous allez voir qu'il dit le frère Sylvain ou autres, qui écrivait pour lui. Alléluia. Voilà, chers frères et sœurs, il y avait toujours des frères. Vous voyez ici, on voit le docteur Luc. Alléluia. Frère, quand vous prenez Luc, quand vous prenez Actes des Apôtres, alléluia, qui était un médecin, qui était instruit, on voit que c'est lui qui a tout remis en ordre. Donc c'était important. Mais au préalable, c'était d'abord oral. Alléluia. Et aujourd'hui, le fait que Luc a mis tout par écrit, même s'il s'adressa à Théophile, aujourd'hui, ça nous a servi. Alléluia. On a pu, pour les temps antérieurs, notre temps aujourd'hui, ça nous a permis de savoir ce qui s'est passé. Alléluia. Du temps des apôtres. Voyez-vous? Si Luc n'avait pas écrit, on n'allait pas entrer en contact, on n'allait pas savoir ce qui s'est réellement passé au temps des apôtres. Donc, il est important d'écrire vos messages. C'est important. Non seulement de les écrire, mais de les faire savoir aussi au grand public. Plus tard, ils vont le savoir. Et voilà, on voit que Baruch est allé dans le temple et il a commencé à parler de ça haut et fort. Donc, tout le monde a entendu. Pour que cela serve de témoignage demain. On ne dit pas Dieu m'a dit, et puis tu accumules, tu écris, et puis tu as fait dans tes livres, dans tes cahiers, c'est quelque part dans ta chambre. Non. Faut faire savoir aussi à tout le monde ce que le Seigneur t'a dit. Il n'y a pas peur. Même si ça ne s'accomplit pas maintenant, tôt ou tard, si c'est Dieu qui t'a dit, ça va s'accomplir. Et comme il a dit, peut-être comme le Seigneur a dit, peut-être qu'en écoutant cela, ils vont se repentir de leurs fautes et Dieu va les pardonner. Voilà tout. Voilà le but. Qu'ils arrivent à la repentance. Voilà, chers frères et sœurs. Voilà. Mais on a des cas comme Ninive, où Dieu dit à Jonas, va prophétise. Il reçoit le message, il va, il prophétise directement pour ce peuple. Mais pour des prédictions un peu lointaines, Dieu dit, dis-leur, par exemple, comme la déportation du peuple d'Israël en Babylone, le peuple d'Israël a été averti longtemps bien avant, jusqu'à que cela s'accomplisse. Alléluia. Donc, il y a des prédictions que on peut dire, oh, mais pour des temps antérieurs, comme Dieu dit à Daniel, celui-là et ce message-là, maintenant, il faut le saisir parce que ce n'est pas pour ton temps. C'est pour nous, notre temps. L'église des derniers temps. Vous voyez? Combien d'années de Daniel à nous? Mais il a dit, écris, scelle cela. Et de ce que Daniel a écrit est parvenu jusqu'à nous aujourd'hui. S'il n'avait pas écrit, et si Daniel a reçu ces messages de Dieu, mais s'il n'avait pas écrit cela, on n'allait pas être au courant de tout ce que Daniel avait dit. C'est important pour les générations futures. Alléluia. Et vous voyez, c'est toutes ces paroles accumulées, collectées, aujourd'hui qu'on fait qu'on a des livres prophétiques.
Ils ont accumulé tellement les paroles des prophètes, ils ont mis tellement ça sur écrit que aujourd'hui eux-mêmes ils ont institué les livres prophétiques. Si ça n'avait pas été mis par écrit, on n'allait jamais dire qu'il y a des livres prophétiques. C'est parce que tout était mis par écrit qu'aujourd'hui on parle des livres prophétiques, parce que c'était mis par écrit. Alléluia. Donc, je voudrais rectifier quelque chose. J'ai parlé des prophètes, alléluia, des prophètes antérieurs ou bien scripturaires, c'est-à-dire les prophètes qui vont de Josué, parce que selon le livre hébraïque, l'Ancien Testament hébraïque, on parle des prophètes antérieurs, mais à partir de Ésaïe jusqu'à Malachie, on parle des prophètes ultérieurs. Je fais une erreur. Alléluia. Voilà. Donc, on a les prophètes antérieurs et les prophètes ultérieurs. Alléluia, chers frères et sœurs. Alléluia. Donc, nous venons de voir une forme d'annonce prophétique. Et nous avons différentes formes d'annonce prophétique. Dieu te donne le message, comment tu dois l'annoncer? Vous voyez, on l'annonce de façon orale. Alléluia, je viens de vous donner plein d'exemples. Aussi, Dieu dit à son serviteur de mettre ça par écrit. N'est-ce pas? Alléluia. Et de façon orale, Dieu peut donner des messages. Il y a différentes sortes, alléluia, d'annonces prophétiques. Alléluia. Et généralement, quand tu dis de façon orale ce que le Seigneur t'a dit de dire, vous allez voir que dans tout l'Ancien Testament, ces prophètes-là viennent avec le ainsi parle l'Éternel. Alléluia. Voilà. Le ainsi parle l'Éternel. Il n'a pas dit ainsi, moi je dis, mais ainsi parle l'Éternel. Cela indique que, alléluia, le prophète ne parle pas en son propre nom, mais au nom de Dieu. Alléluia. Et il doit transmettre le message reçu de Dieu. Alléluia. Il parle au nom de Dieu et il doit transmettre ce message-là au nom de Dieu qui l'a envoyé. Alléluia. C'est comme ça que c'est faisait. Aujourd'hui, je vois, ils sont là. Dieu m'a dit, Dieu m'a dit, Dieu m'a dit, Dieu m'a dit, Dieu m'a dit. Dans l'Ancien Testament, c'était ainsi parle l'Éternel. Nous allons tout voir, hein. Nous allons aller. On va comme ça petit à petit jusqu'à nous allons entrer dans le Nouveau Testament. C'était le ainsi parle l'Éternel. Alléluia. C'était une forme de, alléluia, d'annonce prophétique. Comment annoncer le message que Dieu nous donnait. Tu viens directement, ainsi parle l'Éternel. Dieu dit ceci, cela, 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 cela. Il ne dit pas moi je dis. Ça c'est la première forme que nous avons. Alléluia. Et souvent aussi, ces messages-là, alléluia, annoncer des jugements. C'est important. Et puis tout ça, hein. Voilà. Donc, je vais concentrer même, mais vous écrivez. Parce que c'est un thème très vaste. Alléluia. Donc, ces messages-là annonçaient des jugements. Beaucoup qui disent aujourd'hui que vous là, c'est le malheur seulement, vous annoncez seulement le malheur. Mais un véritable prophète annonçait des jugements de Dieu. Regardez, lisez tout l'Ancien Testament, lisez. La plupart des prophètes annonçaient le jugement, le courroux de Dieu. Ah oui, chers frères et sœurs. Ce sont ces prophètes du Baal là aujourd'hui qui annoncent, alléluia, la bénédiction. Dieu va te bénir, Dieu va t'élever, tu vas voyager. Sinon, la plupart des prophètes de l'Ancien Testament annonçaient des jugements de Dieu. Alléluia. Voyons des exemples. Oui, c'est un manque d'enseignement. C'est quel prophète nous voit malheur, seulement malheur, comme on appelait. Alléluia. Voilà, il y a d'autres mecs qui étaient appelés des prophètes du malheur parce qu'ils voyaient seulement le malheur, pendant que tous les autres prophètes, les Michée, tous les autres prophètes parlaient du bien au roi. Lui, il est venu donner ce qui était contraire. Même le roi dit que j'aime pas ces prophètes-là. Il dit tout ce qui est mauvais. C'est aujourd'hui qu'on voit que tous ces gens, soi-disant prophètes, ils sont tous bons. Alléluia. Voilà. Et des gens vont partir me voir aujourd'hui, c'est ce qui s'est fait aujourd'hui. C'est devenu du commerce. Ah, je voudrais voir le prophète. Prophète, localise-moi. Prophète, localise-moi. Prophète, dis quelque chose, papa. Dis quelque chose sur ma vie. Non. On a vu que, ici, le prophète, il disait, ainsi parle l'Éternel. C'est pas le prophète qui parlait de son propre fond. Il dit ce qu'il ressent, ce que Dieu lui dit. C'est pas lui qui vient pour dire Dieu.
faut me dire, il faut me parler, il faut me parler. Non, c'est Dieu qui lui dit ce qu'il doit dire. Voilà. Mais aujourd'hui, vous pensez, ces prophètes sont des charlatans. Ce ne sont même pas des prophètes. Voilà, je m'ai constitué l'Éternel, il va parler. J'arrive à là tout à l'heure. Voilà, on va pas s'attendre. Alléluia. Prenons Ésaïe. Ésaïe 1, à partir du verset 2. Ésaïe 1, à partir du verset 2. Judas est bien malade. Vous, les cieux, écoutez, toi, terre, tends l'oreille. C'est l'Éternel qui parle. J'ai nourri des enfants. Je les ai élevés, mais ils se sont révoltés contre moi. Le bœuf sait bien à qui il appartient, et l'âne connaît la mangeoire où le nourrit son maître. Israël ne vaut rien, ne veut rien savoir, et mon peuple ne comprend pas. Malheur à toi, nation coupable, peuple chargé de crimes, race de malfaiteurs et enfants corrompus. Vous avez abandonné l'Éternel, méprisé le Saint d'Israël. Vous lui avez tourné le dos. Ou vous frappez encore, puisque vous persistez dans votre rébellion, car déjà votre tête est tout entière malade, votre cœur est tout abattu, de la plante des pieds jusqu'à la tête, rien n'est en bon état. Ce ne sont que blessures, contusions et plaies vives, qui n'ont été ni nettoyées, ni bandées, ni soignées avec de l'huile. Le pays que vous habitez est désertique, les villes sont détruites par le feu, vos campagnes sont ravagées sous vos yeux par les étrangers. Oui, tout est dévasté et comme renversé par un envahisseur. La communauté de Sion est restée désolée. Ainsi de suite. Vous voyez, ce sont des jugements. Donc, le prophète, il envoie des jugements. Voilà. Ne dis pas que c'est quel prophète qui parle toujours du malheur, qui parle toujours du malheur. Alléluia. Voilà. Donc, Ésaïe 2, juste à côté, à partir du verset 4. Alléluia. À 9. Il sera l'habit, car de Sion viendra la loi et de Jérusalem la parole de l'Éternel. Il sera l'habit des peuples. Lui, il sera le juge des nombreuses nations. Martelant leurs pères, ils forgeront des socs pour leurs charrues. Et de leurs lances, ils feront des faucilles. Plus aucune nation ne brandira l'épée contre une autre nation. Ainsi de suite, à partir du verset 6. Tu as abandonné ton peuple, la communauté de Jacob, car il est envahi par des superstitions qui viennent de l'Orient. Les magiciens pullulent autant qu'en Philistie. Ils ont pactisé avec l'étranger. Le pays est rempli d'argent et d'or et de trésors sans fin. Il est plein de chevaux et ses chars de combat ne peuvent se compter. Le pays est rempli d'idoles et les gens se prosternent devant leurs propres œuvres que les mains ont sculptées. Mais les hommes s'inclineront et ils seront humiliés. Ne les pardonne pas, ainsi de suite. Vous voyez? Donc, il y a plein de passages. Je ne vais pas tous les lire. Alléluia. Oser. Vous voyez? Si ce n'est pas Ésaïe, c'est oser. Alléluia. Voilà. Parce que, alléluia, oser, chers frères et sœurs, il signifie aussi, il sauve. Ésaïe signifie l'Éternel qui sauve. Voilà. Donc, comme Josué aussi, c'est la même racine avec Jésus. Alléluia. Donc, Osée 4, à partir du verset 1, Alléluia, à 4. Vous les Israélites, écoutez la parole que je vous adresse, que vous adresse l'Éternel. Car l'Éternel est en procès avec les habitants du pays. La vérité a disparu dans le pays. Il n'y a plus d'amour. On n'y connaît pas Dieu. On n'y voit que parjure et tromperie. Le crime, le vol et l'adultère se multiplient. La violence s'étend. Les meurtres s'ajoutent aux meurtres. C'est pourquoi le pays passera par le deuil et tous ses habitants dépériront jusqu'aux bêtes sauvages et aux oiseaux du ciel.
les poissons de la mer disparaîtront aussi. Hein? Alléluia. C'est une malédiction, ça. Alléluia. Voilà. Mais que nul ne conteste, que nul ne fasse de reproche, car c'est contre vous, prêtres, que je suis en procès. Voilà. Donc Dieu est en procès. Donc Dieu juge. C'était des jugements. Alléluia. Le message des prophètes, c'était un message qui venait de Dieu. C'était tout accompagné de ainsi dit l'Éternel. Il ne faut pas qu'on dise que ça vient du prophète. Alléluia. Et deux, le message annonçait des jugements de Dieu. Alléluia, chers frères et sœurs. Voilà. Et souvent aussi, le message, c'est qu'on appelle la forme d'annonce souvent du message de Dieu. C'était comme sous forme de lamentation. Sous forme de lamentation. Voilà. Vous avez même les lamentations de Jérémie. Alléluia. Voilà. Sous forme de pleurs, de lamentation. Voilà. Vous avez les lamentations de Jérémie. Je peux prendre seulement sur le passage pour parler de cela en Amos 5, à partir du verset 1. Alléluia. Tournez-vous vers l'Éternel. Il pleure. Écoutez bien cette parole que je profère contre vous. Alléluia. Alléluia. Lui-même, il dit, cette lamentation sur vous, gens d'Israël, elle est tombée et ne se relèvera plus. La communauté d'Israël, elle est étendue sur le sol et nul ne la relève. Car voici ce que dit le Seigneur, l'Éternel. La ville qui s'élevait, la ville qui levait 1 millier de soldats n'en aura plus que 100. Et celle qui enlevait 100 n'en aura plus que 10 pour la défense d'Israël. Cherchez l'Éternel et vous vivrez. Voici ce qu'il dit l'Éternel au peuple d'Israël. Tournez-vous donc vers moi et vous vivrez. N'allez pas chercher Bethel, n'allez pas à Gilgal et ne vous rendez pas à Beersheba, car Gilgal sera déporté et Bethel deviendra néant. Tournez-vous donc vers l'Éternel et vous vivrez. Alléluia. Autrement, il fondra tout comme un feu. Alléluia, ainsi de suite. Vous voyez? Donc, c'était des lamentations. Le prophète peut emmener le message de Dieu aussi par des pleurs. Vous avez les lamentations de Jérémie. Ça aussi par des pleurs. C'est une forme d'annonce prophétique. Les pleurs. C'est pas seulement l'ainsi par l'Éternel. Il n'annonce pas seulement les jugements. Mais aussi, il pleure. Il supplie le peuple à revenir à l'Éternel, par des pleurs, par des gémissements. Alléluia. Voilà. On a vu Jésus pleurer sur Jérusalem. Alléluia. Ah, combien de fois j'ai voulu te couvrir comme une poule couvre ses œufs. Alléluia. Mais tu n'as pas su reconnaître le temps de ta visitation. Jésus a pleuré sur Jérusalem. Voilà. Ne pensez pas que les prophètes sont méchants. Mais ils gémissent. Un vrai prophète pleure. Excusez-moi quand je vais parler encore, vous avez dit que je l'adore. Mon ami Kakou, c'est vrai qu'il pleurait sur la nation de la Côte d'Ivoire. Alléluia. Un vrai prophète, il gémit, pardon. Il se lamente pour que le peuple abandonne le péché pour revenir à l'Éternel. Voici un vrai prophète. Les gémissements. Alléluia. Les lamentations. Ça fait partie du ministère prophétique. Vous allez comprendre beaucoup de choses. On va voir encore une autre forme d'annonce prophétique. Alléluia. Une autre forme d'annonce prophétique, c'est, alléluia, pour vous, ce serait un peu étonnant, mais c'est la chanson d'amour. Alléluia. Oui. Un prophète peut faire, il peut annoncer le message de Dieu comme une chanson d'amour. Voilà. L'amour que Dieu a pour toi, ou bien pour un peuple. Alléluia. Chers frères et sœurs, prenons un exemple. Oui. Ça fait partie du mystère prophétique. Alléluia. Voilà, comme une chanson d'amour. On voit en Ésaïe 5, à partir du verset 1. Je veux chanter pour mon ami le chant de mon ami au sujet de sa vigne. Mon ami avait une vie ici, un couteau fertile, et il ensacra le sol, et enleva les pierres, et il mit des plants de choix. Il bâtit une tour de guet au milieu de la vigne, et il creusa un pressoir. Il attendait donc de sa vigne le beau raisin, mais elle n'a produit que du mauvais raisin. Maintenant donc, habitants de Jérusalem, gens de Juda, vous avez vu, tout ça c'est adressé à Juda et à Jérusalem. Mais il passe par des champs. Soyez les juges entre moi et ma vigne. Alléluia. Qu'avait-il encore à faire pour ma vigne que je n'aurais pas fait? Pourquoi alors
que j'attendais un beau et un bon raisin, n'en ont-elles pas produit que des mauvais? Maintenant donc, je vous ferai savoir ce que je vais faire à ma vigne. J'arracherai sa haie pour qu'elle soit broutée. Je ferai une brèche dans sa clôture pour que les passants la piétinent. J'en ferai une friche. Nul ne la taillera, nul ne la sacrera. Les ronces, les épines y croîtront librement. Ainsi de suite. J'interdirai aux nuages de répandre leur pluie sur elle. Or, c'est la nation d'Israël qui est la vigne de l'Éternel, du Seigneur. Alléluia. Donc, toute cette vigne-là, alléluia, c'était la nation d'Israël. Alléluia. Le Seigneur des armées célestes, le plan qui fait ses délices, ce sont ses habitants du pays de Juda. Ils attendaient d'eux la droiture, et ce n'est que l'injustice. Ils attendaient d'eux la justice, et ce sont que des cris de détresse. Et puis vous allez voir, à partir du verset 8, malheur et jugement. Donc, déjà vous voyez, alléluia, voilà, les diverses formes, ils passent par une chanson. Alléluia, pour faire passer son message. Et juste après, il parle du malheur et du jugement. Parce que tout simplement, la vigne, Dieu, c'est lui qui est le vigneron. La vigne ici, c'est le peuple d'Israël. Il attendait de bons fruits, ils ont amené de mauvais fruits. Maintenant, comme ils se sont détournés du Seigneur, le malheur maintenant va s'approcher d'eux. Voilà des formes prophétiques. Alléluia. Donc, ça existait dans la parole de Dieu pour faire passer le message. Alléluia. Nous continuons encore. Alléluia. Voilà. Et nous avons encore une autre forme d'annonce prophétique. Pour annoncer le message de Dieu, on avait aussi l'éloge de la sagesse. Alléluia. C'est un passage que vous connaissez tous. Alléluia. Par des paroles de sagesse. Alléluia. Voilà. Allons-y dans le livre de Amos. Vous connaissez tous ce passage. Amos 3, à partir du verset 3. Alléluia. Voilà. On peut pas aller même à partir du verset 1. Amos 3 à partir du verset 1 jusqu'à 3. Les reproches. Écoute bien cette parole que l'Éternel prononce sur vous, Israélites, sur toute la famille que j'ai fait sortir de l'Égypte. Je vous ai choisi. Et vous seuls. Il n'a pas choisi deux peuples. J'arrive à ça tout à l'heure. Vous allez voir aussi. Il n'a pas choisi deux peuples. Il a choisi un seul peuple. De toutes les familles de la terre. Aussi, vous châtierai-je pour tous vos crimes. Verset 3 d'Amos 3. Deux hommes marchent-ils ensemble sans s'être mis d'accord? Le lion rugit-il au fond de la forêt sans avoir une proie? Le jeune lion gronde-t-il au fond de sa tanière s'il n'a rien capturé? L'oiseau se jette-t-il dans le filet qui est à terre s'il n'a pas d'appât? Le piège se renferme-t-il sans avoir fait de prise? Et sent-on du corps au rempart de la ville sans que les habitants se mettent à trembler? Un malheur viendra-t-il frapper une cité, à moins que l'Éternel en soit l'auteur? Ainsi le Seigneur l'Éternel n'accomplit rien, sans avoir d'abord révélé ses plans à ses serviteurs, seulement que les prophètes. Seulement que les prophètes. Le lion a rugi. Qui n'aurais-je pas de crainte? Oui, le Seigneur l'Éternel a parlé. Qui oserait ne pas prophétiser? Ouf, ils sont la présence de Dieu sur eux. Alléluia. C'est puissant. Oh, alléluia. Vous voyez, c'est un style, alléluia, de sagesse. Vous voyez, il parle comme un artiste. Vous voyez, vous pouvez voir, ça se réfère un peu au cantique des cantiques de Salomon. Vous voyez, c'est les paroles de sagesse pour faire passer le message que Dieu lui donne. Alléluia. Vous voyez que dans tout l'Ancien Testament, il y a des formes très différentes, alléluia, qui ont été utilisées pour transmettre le message de Dieu. Je vais parler encore des paraboles. Les prophètes utilisaient des paraboles pour faire passer le message de Dieu. Alléluia. On peut voir un exemple. On est parlé de cet exemple, parlant des paraboles, il y a tellement.
Je voudrais prendre l'exemple de David, qui était un roi. On nous dit aussi que David était un prophète. Mais David était un grand poète. Pourtant, c'était un prophète. Mais il faisait passer ses messages sous forme de poésie. Alléluia. Ça, c'est très important. Alléluia. Pour parler des paraboles, on peut prendre l'exemple de David, que vous connaissez tous. Lorsque il couche avec Bathsheba, dans 2 Samuel 12, à partir du verset 1. L'Éternel envoya Nathan chez David. Le prophète alla donc le trouver et lui dit, dans une ville vivaient 2 hommes, l'un riche et l'autre pauvre. Le riche possédait beaucoup de moutons et de bœufs. Le pauvre n'avait qu'une petite brebis qu'il allait acheter et qu'il élevait, Elle grandissait chez lui auprès de ses enfants. Elle mangeait de son pain, buvait de son bol et couchait dans ses bras. Elle était pour lui comme une fille. Un jour, un voyageur arriva chez l'homme riche, mais celui-ci ne voulut pas prendre une bête de ses troupeaux, de moutons ou de bœufs, pour préparer un repas aux voyageurs de passage. Alors, il alla prendre la brebis du pauvre et la fit apprêter pour son hôte. David entra dans une violente colère contre cet homme. Vous avez vu? Il dit à Nathan, aussi vrai que l'Éternel est vivant, l'homme qui a fait cela mérite la mort. Il restituera 4 fois la valeur de la brebis pour avoir commis un tel acte et pour avoir agi sans pitié. Alors Nathan dit à David, cet homme-là, c'est toi. Voici ce qui déclare l'Éternel, le Dieu d'Israël. Je t'ai conféré l'onction pour t'établir roi d'Israël. Et je t'ai délivré de Saül. Je t'ai livré la maison de ton seigneur Saül. J'ai mis les femmes de ton seigneur dans ton bras. Et je t'ai établi chef sur Israël et sur Juda. Et si cela n'était trop peu, j'étais prêt à ajouter encore d'autres dons. Voilà. Là, on dit que Dieu allait ajouter d'autres femmes encore. Alors qu'on parle des femmes de Saül. Alléluia. Et Dieu allait lui ajouter encore d'autres dons. Puisque Dieu même était contre le fait qu'un roi ait beaucoup de femmes. Alors pourquoi as-tu méprisé ma parole en faisant ce que je considère comme mal? Tu as assassiné par l'épée Uri, le Hittite, et tu as pris sa femme pour en faire la tienne. Et lui-même, tu l'as fait mourir par l'épée, par des Ammonites. Maintenant, la violence ne quittera plus jamais ta famille, parce que tu as méprisé et que tu as pris la femme d'Uri, le Hittite, pour en faire ta femme. Et voici ce que déclare l'Éternel. Je vais faire venir le malheur contre toi. Vous avez vu la progression. Ça part d'abord d'un proverbe, d'une image. Alléluia. Ça tombe. Il dit effectivement à qui, alléluia, ce proverbe est adressé à David. Et maintenant, après cela, qu'est-ce qui vient? C'est le châtiment, le jugement de Dieu. Alléluia. Voilà. Parce que beaucoup pensent que quand on donne une révélation qui vient de Dieu, effectivement, comme il le dit, il y a toujours, comme j'entendais un faux prophète qui disait que quand il y a toujours le message de Dieu qui vient, il y a la malédiction, il y a toujours la restitution. Dieu doit toujours amener la solution. C'est pas vrai, c'est faux. C'est faux. Alléluia. Ce sont des prophètes du mal, du malheur, ces gens-là. Voici le message que Nathan vient et il y a tellement d'exemples que je peux énumérer dans la parole de Dieu. Alléluia. Voilà le message. Dieu vient donner un message qu'on appelle par le truchement de Nathan à David. Alléluia. Par le biais de Nathan. Alors, David, vous allez voir que par la suite, il donne tout le jugement. Il dit, voilà ce que tu as fait. Mais on voit comment David s'est repenti. Le psaume 51 là, oh Dieu, aie pitié de moi. C'est à partir de là. Il s'est repenti. Mais Dieu n'a pas donné de solution à David. Ce sont ces prophètes de malheur là qui vous disent que si tu te répares, voilà ce que tu as fait là, Dieu va te pardonner. Alléluia. Mais il y a le châtiment juste après l'acte de Samuel, qu'on appelle de David. Il allait se repentir. Il s'est repenti. Mais ça n'a pas empêché l'épée de Dieu de frapper son enfant, qu'on appelle, de frapper l'enfant. Et l'enfant est mort. Pourtant, tout ce temps, David n'a pas mangé. David était en prière. Il priait, il priait, il priait. Mais Dieu n'a pas permis que l'enfant naisse. Alléluia. Dieu n'a pas pardonné l'acte. Pourtant, il s'est repenti. Vous prenez Ésaïe et Psaume 51. C'est la prière qu'il a fait.
qu'il a faite à la suite de cela. Mais Dieu a frappé parce que la parole de Dieu est sortie de la bouche du prophète. Alléluia. Et puis, il ne s'est pas arrêté là. Et vous voyez, voici ce qu'il déclare l'Éternel. Je vais faire venir le malheur contre toi. Du sein même de ta famille. Je prendrai sous tes yeux tes propres femmes pour les donner à un autre qui s'unira à elle. Au grand jour, toi, tu as agi en cachette, mais moi, j'exécuterai cela tout sous les yeux de tout Israël au grand jour. David dit à Nathan, voici ce qu'il a dit. Il a reconnu son péché automatiquement. Il dit, j'ai péché contre l'Éternel. Nathan lui répondit, eh bien, l'Éternel a passé sur ton péché, tu ne mourras pas. Toutefois, comme par cette affaire, tu as fourni aux ennemis de l'Éternel une occasion de le mépriser. Le fils qui t'est né mourra. Alléluia. Voilà. Mais pourquoi Dieu n'a pas restitué? Où il y a la malédiction, Dieu restitue toujours. Voilà. Il s'est repenti. Il dit, oui, tu ne vas pas mourir. Mais là, voilà, il va mourir. Et puis, si ce n'est pas arrêté là, les conséquences de la faute de David. Nathan retourna chez lui. L'Éternel rendit gravement malade l'enfant. Et l'enfant d'Uri avait donné à David. Le roi implora Dieu en sa faveur. Il s'imposa un jeûne et passa toute la nuit prostré à terre. Les hauts responsables du palais insistaient auprès de lui pour qu'il se lève, mais il refusa. Il ne consentit pas à manger avec eux. Au bout de 7 jours, l'enfant mourut. Les serviteurs de David n'osaient pas lui annoncer la nouvelle, car il disait, quand l'enfant vivait encore, nous lui avons parlé, mais il n'a rien voulu entendre. Si nous lui annonçons maintenant que l'enfant est mort, il va faire un malheur. Alléluia. Voilà. Il était en jeûne. Il était en prière. Il a reconnu son péché. Mais la parole qui est sortie du prophète s'est accomplie. Vous n'êtes pas des prophètes. Vous n'êtes pas des prophètes. Alléluia. Ils savent donner des prix. Ils savent donner des malédictions, mais ils ne donnent pas la solution. Ce qui sort de la bouche de Dieu, ça s'accomplit. Il y a des temps où Dieu peut dire, ok, je restaure, mais il y a des choses, ce sont des décrets divins. Vous ne pouvez pas changer. Ils n'ont qu'à se repentir. Si Dieu a dit ça va arriver, vous ne pouvez pas changer. Oui, quand on donne des prophéties, vous devez donner aussi la solution. C'est pas toujours qu'on donne solution. Hein. Quelle solution ici Nathan a donné à David? Quelle solution Nathan a donné à David? Dites-le moi. David a pris jeûne. Il a automatiquement dit, je reconnais mon péché. Mais ça n'a pas empêché l'enfant de mourir. Ah, ce que j'aime pas chez ces prophètes-là, ils donnent des malédictions, mais ils ne donnent pas la solution. Si Dieu ne nous donne pas de solution, on ne va pas donner de solution. Si Dieu me donne la solution, je vais donner une solution. C'est ce qui est clair. Vous voyez, il a commencé d'abord par une parabole pour faire passer son message. Ça aussi, c'est un style, alléluia, d'annonce prophétique. Alléluia. Voilà. Vous voyez? Donc, il est passé par, alléluia, par des paraboles. Souvent, c'est pas de la sagesse. Et puis on amène. Mais il y a d'autres prophètes aussi, ça ne veut pas dire que c'est pas parce qu'ils ne sont pas de Dieu, mais il y a d'autres prophètes qui viennent directement. Ainsi par l'Éternel. Voilà, tant, et puis il dit. Ça aussi, c'est une forme d'annonce prophétique. Ça ne veut pas dire que vous avez dit, mais ce prophète n'a pas de sagesse. Non! Alléluia. On a dit à Élie, hein. Élie, c'est toi à la maison de ton père, tu ne vas pas pleuvoir ici. Sinon, ma parole. Point. Des prophètes bruts. Mais par contre, il y a des prophètes aussi qui viennent sous style de sagesse. Ça ne veut pas dire que celui qui est brut, là, c'est pas Dieu qui lui a parlé. Non. C'est différentes formes d'annonce du message. Il y a d'autres aussi qui passent par des actes poétiques. C'est plus raffiné, au fait. Vous voyez, comme Nathan, il vient. Il parle et puis c'est le roi même qui est énervé. Alléluia. Lui-même, il est énervé, le roi. Il dit, c'est pas possible. Il dit, ça là, cet homme là, c'est toi. Donc là même, tu es cassé. Vous voyez? Mais par contre, il y a des prophètes qui sont bruts, qui viennent, qui te donnent le message de façon, alléluia, dramatique. Bah, un coup. Mais dans tous ces cas-là, c'est Dieu qui leur parle. Mais c'est le style d'annonce, la manière d'annoncer, la forme d'annonce qui change, qui différencie. Alléluia. Vous voulez, on peut prendre encore un autre passage.
en Ézéchiel 15, Ézéchiel 15 à partir du verset 1. Ézéchiel 15 à partir du verset 15. À partir du verset 1. Écoutez bien, parabole du bois de vigne. L'Éternel m'adressait la parole et me dit, fils d'homme, en quoi le bois des sept de vigne serait-il supérieur à tous les autres bois? Le sarment vaut-il mieux que les autres arbres poussant dans la forêt? Prendra-t-on de ce bois pour en fabriquer un objet et en fera-t-on une cheville pour suspendre un objet? Non, il n'en a pas bon qu'à être mis au feu pour être consumé. Quand le feu brûle les deux bouts et que le milieu est en flamme, peut-il servir à quelque chose? Lorsqu'il était intact, on ne pouvait déjà en faire aucun ouvrage. Combien moins maintenant qu'il est tout consumé et brûlé par le feu? En fabriqueront-on quelque chose de bon? C'est pourquoi le Seigneur l'Éternel dit ceci. Comme je mets le feu au sarment de la vigne, afin qu'il les consume, de préférence au bois de tous les autres arbres, je vais livrer au feu ceux qui habitent la ville de Jérusalem. Je vais intervenir contre eux. Ils sont sortis d'un feu pour entrer dans un autre qui les consumera. Et vous reconnaîtrez que je suis l'Éternel lorsque je m'en prendrai à eux. De peur de leur pays, je ferai un désert à cause de leur rébellion. C'est là ce que déclare le Seigneur l'Éternel. Au chapitre 16, l'Éternel m'adressa la parole et me dit, fils de l'homme, fais connaître à Jérusalem ses crimes et ses abominations. Dis-lui, voici ce que le Seigneur l'Éternel déclare à Jérusalem. Alléluia. Voilà. Par ton origine et par ta naissance, tu appartiens à la terre des Cananéens. Ton père était un Amoréen. Vous voyez tout ça. Alléluia. Vous allez continuer. Jusqu'au chapitre 17. Alléluia. Vous voyez. Tout ça, ce sont des paraboles pour donner un message à le peuple de Jérusalem. Au peuple de Juda. Mais il passe par des paraboles. C'est un style, une forme d'annonce prophétique, d'annoncer le message de Dieu. Alléluia. Donc vous devez connaître tout ça, c'est important. Alléluia. Voilà. Un autre style une autre forme d'annonce prophétique que beaucoup connaissent. Alléluia. Que tous les faux prophètes utilisent, parce que vous allez voir que beaucoup de faux prophètes utilisaient ce que je vais vous dire maintenant. Alléluia. Beaucoup de faux prophètes utilisent cela dans la parole. Alléluia. Alléluia, c'est par les actes. Alléluia. Par les actes. Alléluia. Voilà. Par des images. Voilà. Et ça c'est le terrain, alléluia, des faux prophètes. Voilà. On va parler de ça. Alléluia. Les actes prophétiques, comme eux-mêmes le disent. Les actes prophétiques. Vous allez voir que tous ces faux prophètes, vous voyez tout ce que je viens d'énumérer là, vous n'allez pas les voir dedans. Mais eux, ils sont dans les actes prophétiques. Parce que ce sont des idolâtres. Donc, pour masquer l'idolâtrie, ils parlent d'actes prophétiques. Tout ce que je suis en train de dire se situe à ce niveau. Mais vous allez voir la différence entre les actes prophétiques des prophètes de la parole et les faux prophètes. Alléluia. Comme sur le mont Carmel. Ils se faisaient des incisions. Tout cela, leur sang coulait. Ils faisaient tout cela. Vous voyez, aujourd'hui, il y a des faux prophètes qui vous parlent d'aller auprès de la mer, de faire des sacrifices de moutons et autres. Alléluia. Et ils disent que ce sont des actes prophétiques. Non, ce sont des prophètes de Baal. Les actes prophétiques que posaient les prophètes de la Bible, c'était pour annoncer un message, un jugement. Alléluia. Allons-y, je vous montre plusieurs exemples. Et là, ça c'est la partie, c'est la forme, alléluia, c'est la forme prophétique qu'utilisent beaucoup de faux prophètes. Les actes prophétiques. Alléluia. Prenons un premier passage. On parle ici des actes symboliques. Osée 1. Et pas d'actes prophétiques parce que ça vient des prophètes. Ici, on parle des actes symboliques. Alléluia. Osée 1.
à partir du verset 1. L'Éternel adressa la parole à Osée, fils de Béri, sous les règnes d'Ozias, de Yotam, d'Ahaz et d'Ézéchias, roi de Juda, et sous le règne de Jéroboam, fils de Joas, roi d'Israël. Le thème ici, c'est le mariage de Dieu avec Israël. Donc, Dieu a contracté un mariage avec Israël, comme je vous ai dit. Mais Dieu a répudié Israël pour venir prendre l'église. Alléluia. Chers frères et sœurs, donc pourquoi vous dites que il ne peut pas avoir divorce? Même Dieu a divorcé. Voilà. Voilà. Et quand Dieu a divorcé là, Dieu là, il s'est remarié. Ou bien non? Alléluia. Dieu s'est remarié. Il a divorcé avec Israël. On va voir ça ici. Tout le livre d'Osée. Et Osée, je vous ai dit, signifie il sauve. Et Ésaïe signifie l'Éternel qui sauve. Et c'est la même racine avec Josué et avec Jésus. Yoshua, si vous voulez. Alléluia. Donc, quand Dieu a divorcé avec Israël, on va vous dire tout ça tout à l'heure. Est-ce qu'il est resté comme ça sans ma femme? Il s'est remarié avec qui? Avec l'église. Donc, le remariage, on divorce sauf pour motif d'infidélité, de prostitution, de débauche. Et on s'est remarié. Même Dieu, il a répudié Israël, il s'est marié avec l'église. Les divorcés remariés. Oui, j'ai su dans la parole. Sauf pour motif d'infidélité. C'est le seul. Il n'y a pas d'autre chose. Voilà. En même temps, d'autres vont parler de qu'on appelle maltraitance, violence conjugale et consorts. Moi, je suis biblique. Je n'ai pas dit, moi, je suis dans la parole. Voilà, laissez-moi dans la parole. Voilà. Alors, donc, le thème ici, c'est le mariage de Dieu, Osée 1 à partir du verset 2. Le mariage de Dieu avec Israël. Première partie des paroles que l'Éternel prononça par Osée. L'Éternel dit à Osée, va, ça c'est acte prophétique ou bien acte symbolique, va, prends une femme qui se livre à la prostitution et des enfants nés de la prostitution, car le pays se vautre dans la prostitution, en se détournant de l'Éternel, ce qui était son époux. Alors Osée alla prendre Gomer de Diblaïm. Donc, Gomer qui signifie consommation. Alléluia. Alors Osée allait prendre Gomer de Diblaïm. Elle devient enceinte et lui donna un fils. L'Éternel lui dit, appelle-le Jizréel. Alléluia. Et Jizréel signifie Dieu sème, Dieu disperse. Car d'ici peu de temps, je ferai rendre compte à la dynastie de Jéhu les maîtres commis à Jizréel. Et je mettrai fin à la royauté d'Israël. En ces jours-là, je briserai l'arc d'Israël dans la vallée de Jizréel. Waouh, c'est prophétique. C'est vraiment prophétique ce passage. Vous voyez, chers frères et sœurs, des actes symboliques. Ça n'a rien à voir avec vos actes. Vous prenez un animal, vous partez égorger auprès de la, qu'on appelle, auprès de la mer, et puis il n'y a aucun message qui est envoyé au peuple. C'est la sorcellerie. Tous les actes prophétiques que posait le peuple, disaient les prophètes, il y avait un message qui accompagnait. Mais eux, ce qu'ils font là, c'est de l'idolâtrie qu'ils font. Alléluia. Voilà, les actes, c'était des actes symboliques pour annoncer quelque chose, pour faire passer le message de Dieu. Par exemple, ici, Dieu dit à Osée d'aller prendre une femme prostituée pour annoncer à Israël que Israël s'est prostitué. Et il dit que prends une femme prostituée et elle va vers elle, la femme est tombée enceinte. Elle a eu un enfant. Il a appelé l'enfant comment? Jizréel. Et qu'est-ce que ça vous rappelle? Alléluia. Jizréel. C'est là, alléluia, vous pouvez voir dans le livre de Dieu, roi 9 à 10, alléluia, c'est dans cette ville-là que, alléluia, Jéhu a détruit, il a massacré la famille d'Achab et de Jézabel. Il a mis un terme à la dynastie d'Omri, c'est ici, à Jizréel. Alléluia, chers frères et sœurs. Donc,
C'était prophétique. Alléluia. Voilà. Et ce n'est pas fini. Alléluia. Et vous allez voir que lorsque on parle de la guerre d'Armageddon, c'est dans la vallée de Gisraël que ça va se passer. Ah oui? Et là, Dieu, Jésus-Christ et toute l'église, avec les anges, on va venir détruire toute cette abomination qui va s'installer au niveau de Jérusalem. Donc, c'est prophétique. Alléluia, chers frères et sœurs. Même si on sait que Jésus, à un certain moment donné, il s'est éloigné de Dieu, Dieu aussi il va rendre compte aussi à Dieu. Mais ici, on sait que Dieu veut détruire tout le royaume du Nord et le mettre sous la coupole de David. Alléluia, chers frères et sœurs. Voilà. Donc, quand nous continuons, il lui dit encore de prendre une autre femme. Gomère fut de nouveau enceinte et mit au monde une fille. L'Éternel dit à Osée, appelle-la Lo-Ruaham, la non-aimée, car à l'avenir, je ne manifesterai plus d'amour, vous avez vu, à la communauté d'Israël. Donc, d'un couple, il faut l'amour. Donc, Dieu dit qu'il n'a plus d'amour pour Israël. Je ne lui accorderai plus mon pardon. Ah, Dieu dit, il ne va plus pardonner Israël. Alléluia. Cependant, je manifesterai de l'amour à la communauté de Juda. Et moi, l'Éternel, son Dieu, et je la sauverai. Je la sauverai moi-même. Et non par l'arc, par l'épée ou la guerre, par les chevaux et par les équipages de chars. Alléluia. Alléluia. Et tout cela, Dieu dit qu'il va sauver Jérusalem. Non pas par les chars, non pas par les armes, mais c'est par qui? Par le Christ. C'est prophétique. Ça, c'est Osée. Lui-même, son nom signifie celui qui sauve. Il sauve. Donc, il dit que Dieu va sauver Jérusalem. Chers frères et sœurs, voilà, lui-même, par Jésus-Christ de Nazareth. C'est prophétique. Et après, il va lui dire de prendre encore, Gomère fit encore enceinte, elle donna naissance à un fils. L'Éternel dit à Osée, appelle-le pas mon peuple. Vous n'êtes pas mon peuple, car vous n'êtes pas mon peuple. Et moi, je ne suis rien pour vous. Donc, Jésus dit que Dieu dit qu'il n'est plus rien. Il n'est plus rien pour ce qu'on appelle, alléluia, pour Israël. Alléluia. Et quand vous prenez à partir de Osée 2, à partir du verset 4, on nous parle de la répudiation de l'épouse infidèle. Donc Dieu avait fait le mariage avec Israël en Osée 1 à partir du verset 2. En Osée 2, verset 4, on dit répudiation de l'épouse infidèle. Intentez un procès à votre mère. Faites-lui un procès, car elle n'est pas mon épouse. Je ne suis pas son mari. Qu'elle ôte de sa face les marques de prostitution qu'elle a commises dans ses seins, les signes de son adultère. Oui. Il a répudié Israël à cause de l'adultère et de ses prostitutions. Pourquoi vous dites qu'on ne peut pas divorcer? Pour ça. Et on peut se remarier parce qu'il a remarié l'église. Divorcer et remarier. Oui. Si les gens divorcent comme ils veulent, ça je suis contre. Mais pour l'adultère, la prostitution, alléluia, ça peut être un signe de divorce. Même Jésus l'a dit. Alléluia. Prenons encore un autre passage pour voir les actions prophétiques. 1 Roi 11 à partir du verset 29. À cette époque-là, Jéroboam sortit un jour de Jérusalem et fut abordé en chemin par le prophète Haïa de Silo, vêtu d'un manteau neuf. Ils étaient tous deux seuls dans la campagne. Haïa prit le manteau neuf qu'il portait, le déchira en 12 morceaux et dit à Jéroboam, prends pour toi 10 de ces morceaux, car voici ce que déclare l'Éternel, le Dieu d'Israël. J'ai décidé d'arracher le royaume de Salomon à Salomon et de te confier 10 tribus. Une seule tribu lui restera à cause de mon serviteur David et de Jérusalem, la fille que j'ai choisie parmi toutes les tribus d'Israël. Alléluia. Vous voyez? Donc, aussi, on parle de la tribu d'Éphraïm, qui est restée aussi à côté de, alléluia, qui est restée aussi à côté fidèle à Jérusalem. Donc, vous voyez, un acte prophétique. Il fait 12 morceaux, il lui donne 10, et puis il dit que tu vas être roi à
tu vas régner sur 10 tribus. Et on sait que c'est la tribu d'Israël. Il est resté une tribu et demie, bon, la tribu de Juda et celle d'Ephraïm, alléluia, à Salomon, bon, à la descendance de Salomon. Voilà, chers frères et sœurs. Donc, c'était des actes prophétiques qui annonçaient quelque chose. Mais vous, vos actes prophétiques que vous faites là, c'est de la sorcellerie, c'est de l'idolâtrie. Piment, magie, sel, eau, je ne sais pas quoi encore. Vous avez tellement de choses là. Huile, alléluia, je ne sais pas quoi encore. Qu'est-ce que vous utilisez? Vous utilisez tellement de conneries. Vous appelez ça acte prophétique, c'est de la sorcellerie, c'est de l'idolâtrie. Et tous les actes qu'ils posaient là annonçaient un message de Dieu. Mais pour vous là, ce que vous faites là, c'est de la sorcellerie. Je me retrouve dans ton village. Ça, c'est de la sorcellerie, ça annonce quoi? C'est de la sorcellerie. Prenons encore 3 passages, parce que ça, c'est la forme, alléluia, prophétique la plus utilisée. Voilà, pour amener le message de Dieu. Voilà, donc on va prendre quelques passages, il y en a tellement, on ne va pas tout lire. Alléluia. Prenons Ésaïe 20, à partir du verset 1. L'année où le généralissime, envoyé par Sargon, roi d'Assyrie, vient attaquer Ashdod et s'en empara. L'Éternel parla par l'intermédiaire d'Isaïe, fils d'Amoth. Il dit, va, détache l'habit de toile de sac qui couvre tes reins et retire tes sandales. Le prophète obéit et se promena nu et déchaussé. L'Éternel dit alors, mon serviteur Isaïe a marché nu et déchaussé pendant 3 ans pour servir de signe, alléluia, et de présage au sujet de l'Égypte et de l'Éthiopie. Ainsi le roi d'Assyrie amènera en déportation les captifs, alléluia, égyptiens et éthiopiens, des jeunes et des vieillards nus et déchaussés, et les reins découverts, à la honte de l'Égypte et tous ceux qui avaient mis leur confiance en Éthiopie, et en se faisant une fierté de l'Égypte, seront terrifiés et couverts de honte. Les habitants de ces régions du littoral diront en ces jours-là, voilà à quoi en sont réduits ceux auprès de qui nous espérons nous réfugier pour trouver de l'aide et du secours contre le roi d'Assyrie. Et nous, maintenant, comment échapperons-nous? Alléluia. Waouh, c'est puissant. Vous voyez, chers frères et sœurs, pendant 3 ans, le prophète a dû répéter ce geste-là à plusieurs reprises. Pendant 3 ans. Alléluia. Et qu'est-ce qu'il annonçait? Il annonçait la chute du royaume d'Israël par le roi d'Assyrie. Et on sait que cela s'est accompli en l'an 722 à 705 avant Jésus-Christ. Et vous voyez cela. Alléluia. On voit que Samarie a été déportée en Assyrie. Alléluia. Voilà. Et c'est là a commencé toute l'histoire des Samaritains. Vous voyez cela en 2 Rois 17 à partir du verset 6. Vous pouvez voir à partir du verset 3. Salmazar, roi d'Assyrie, vient l'attaquer et Osée lui fit assujettir et lui paya un tribut. Osée conspira contre le roi d'Assyrie. Il envoya des messagers à So, roi d'Égypte, comme il avait dit, pour demander son aide et cessa de payer son tribut annuel. Après avoir découvert le complot, le souverain assyrien le fit arrêter et enchaîner dans une prison. Puis il envahit tout le pays et arriva à Samarie qu'il assiégea pendant 3 ans. La 9e année du règne d'Osée, le roi d'Assyrie s'empara de Samarie et déporta les Israélites en Assyrie. Il les établit à Hayat et sur les rives de Habor dans la région de Gozan, ainsi que dans les villes de... Ainsi, voilà. Ce malheur frappa les Israélites parce qu'ils avaient péché contre l'Éternel, leur Dieu, qui leur avait fait sortir d'Égypte et les avait délivrés de l'oppression du Pharaon, roi d'Égypte, et parce qu'ils n'y avaient révéré d'autres, parce qu'ils avaient révéré d'autres dieux. Ils avaient adopté les coutumes des nations que l'Éternel avait dépossédées en faveur des Israélites, ainsi que des coutumes introduites par les rois d'Israël. Les Israélites avaient commis en secret des actes inadmissibles, offensant l'Éternel, leur Dieu, et avaient édifié des hauts lieux
dans toutes les localités, depuis les postes d'observation jusqu'aux villes fortifiées. Ils avaient dressé des stèles et des poteaux sacrés pour la déesse Akira, sur chaque colline élevée et sur chaque arbre verdoyant. Et là, sur ces hauts lieux, ils avaient fait brûler les parfums comme des nations que l'Éternel avait chassées devant eux. Ils s'étaient adonnés à des pratiques coupables par lesquelles ils avaient irrité l'Éternel. Ils avaient rendu un culte aux idoles alors que l'Éternel leur avait ordonné de ne pas le faire. L'Éternel avait averti Israël et Juda par l'intermédiaire de tous ses prophètes, vous comprenez, et tous ceux qui reçoivent des révélations. Et il avait dit, abandonnez votre mauvaise conduite, ainsi de suite. Vous-même, vous avez vu. Et puis, ils se sont obstinés. Vous avez vu? Donc, des actes prophétiques, ça annonce un message. Mais vous, vos actes prophétiques qu'on voit là, quel message ça annonce? Alléluia. L'acte prophétique là, Alléluia, que nous voulons de voir du prophète, Alléluia, annonçait quoi? Annonçait que nous avons vu en Ésaïe, Alléluia, annonçait le jugement de Dieu sur le royaume d'Israël. Et cela est arrivé. Voilà les actions prophétiques. Il y a un message que cela véhicule. Rien à voir avec vos actions prophétiques diaboliques là, que on voit aujourd'hui là. Sel, piment, magie, je ne sais quoi encore, j'en passe. Oui, et je ne sais pas, il y a tellement de choses. Alléluia. Voilà. Aucun message. Rien que de l'idolâtrie, de la distraction. Alléluia. Chers frères et sœurs, nous allons prendre encore, je vais, acte prophétique, je vais me parler dessus. Jérémie 27. Jérémie 27. Alléluia. Allons-y rapidement dans Jérémie 27. Alléluia. Alléluia. Jérémie 27. Au commencement du règne de Sédécia, fils de Josias, roi de Juda, l'Éternel adressa le message suivant à Jérémie. Voici ce que m'a ordonné l'Éternel. Fais-toi des lanières et des barres de bois et mets-les sur ta nuque comme un joug. Puis, envoie un message au roi d'Édom, au roi de Moab, au roi des Ammonites, au roi de Tyr, au roi de Sidon, par l'intermédiaire des ambassadeurs venir rendre visite à Sédécia, roi de Juda à Jérusalem. Charge-les de dire à leur souverain, voici ce que déclare le Seigneur des armées célestes, le Dieu d'Israël. Voici ce que vous direz à votre souverain. C'est moi qui ai fait la terre ainsi que les hommes et les bêtes qui s'y trouvent, avec ma grande force et la puissance que j'ai déployée. Aussi, je la confie à qui me semble juste. À présent, je livre tous ces pays à Nebuchadnezzar, roi de Babylone, mon serviteur. Waouh, ça c'est puissant. Vous pouvez tellement juger son peuple Israël qu'il appelle même Nebuchadnezzar son serviteur. Alléluia. Je lui ai même assujetti les animaux sauvages pour qu'ils servent ses desseins. Toutes ces nations qui lui seront assujetties, ainsi qu'à son fils et à son petit-fils, après lui, jusqu'à ce que vienne l'heure pour son pays à lui aussi. Alors son pays sera asservi à de puissantes nations et à de grands rois. Si une nation ou un royaume ne se soumet pas à Nebuchadnezzar, roi de Babylone, et ne veut pas se plier à son joug, je sévirai contre cette nation-là par l'épée, la famine et la peste. L'Éternel le déclare jusqu'à ce que je l'ai fait entièrement disparaître par sa main. Vous donc, n'écoutez pas vos prophètes, vos devins, vos oracles, vos augures et vos magiciens qui affirment que vous ne serez pas assujettis au roi de Babylone. Les prophéties sont mensonges qui vous feront bannir de votre pays. Je vous en chasserai et vous périrez. Mais la nation qui acceptera le joug du roi de Babylone et se soumettra à lui, je la laisserai tranquille dans son pays pour le cultiver et pour y demeurer. L'Éternel lui déclare. Puis je déclare les mêmes choses à Sédécia, roi de Juda, lui disant, accepte le joug du roi de Babylone et soumettez-vous à lui et à son peuple et vous aurez la vie sauve. Pourquoi devriez-vous mourir, toi et ton peuple, par l'épée?
la famine et la peste comme l'Éternel en menace la nation et se soumettra pas au roi de Babylone. N'écoutez pas vos prophètes qui vous disent, vous ne serez pas assujettis au roi de Babylone, car les prophéties sont mensonges. Ah, vraiment, j'étais... Alléluia. Waouh. C'est puissant. C'est puissant. Et chers frères et sœurs, vous avez vu. On a vu que Dieu lui a dit de mettre des barres de bois sur sa nuque, comme un joug. Et on sait que le joug ici est une image semblable au joug qu'on mettait au bœuf. Il symbolise la soumission politique à Babylone. Donc, il devait être soumis à Babylone. Et on sait que cela, du roi de Sédécia était aveuglé, il était amené captif, alléluia, à Jérusalem, en Babylone. Alléluia. Et quand vous allez prendre Jérémie 28, on va voir Anania qui a dit que le Dieu céleste, Dieu d'Israël, il brise le joug maintenant du roi de Babylone dans les 2 ans qui viennent, jour pour jour. Je serai rapporté dans ce lieu tous les ustensiles, alléluia, du temple de l'Éternel que Nebuchadnezzar, roi de Babylone, a enlevé d'ici, qu'il a emporté à Babylone. Ainsi de suite, vous allez voir. Donc, les faux prophètes se sont élevés pour combattre ce message. Vous voyez? Donc, il a pris ce joug-là qu'il a mis sur sa nuque pour montrer que, alléluia, c'est comme ça que tout le monde devait être soumis à Babylone. Ça amène un message. Donc, son acte prophétique annonçait la destruction, la déportation du peuple d'Israël à Babylone. Qu'est-ce que ça va avec vous, les actes prophétiques aujourd'hui diaboliques là que vous êtes en train de faire? Et les actes prophétiques annonçaient toujours un message. Et puis cela s'accomplissait. Alléluia. Nous allons finir par ce passage. Ézéchiel 4, à partir du verset 1. À partir du verset 1. L'annonce de la fin de Jérusalem et de Juda. Fin de Jérusalem. Et maintenant, fils de l'homme, prends une brique, pose-la devant toi et grave dessus le dessin d'une ville. Jérusalem, ensuite tu mettras le siège devant elle. Tu construiras contre elle des terrassements. Tu élèveras contre elle des terrasses de siège. Tu construiras des campements en face d'elle, et tu disposeras tout autour d'elle des machines de guerre. Puis tu prendras une plaque de fer et tu disposeras contre un mur de fer entre toi et la ville, et tu tourneras ta face contre elle. La ville sera en état de siège, et c'est toi qui la siégeras. Tout cela devra servir de signe à la communauté d'Israël. Verset 4. Couche-toi ensuite sur ton côté gauche. Étant sur ce côté, tu prendras sur toi le péché de la communauté d'Israël. Tu porteras les péchés autant de jours que tu seras couché sur ce côté-là. Je te fixe moi-même un nombre de jours équivalent au nombre d'années durant lesquelles le royaume d'Israël a péché. C'est-à-dire 390 jours. Ainsi tu porteras le péché de la communauté d'Israël. Après la fin de cette période, tu te coucheras cette fois-ci sur le côté droit et tu porteras le péché du royaume de Juda pendant 40 jours. Je t'impose un jour pour chaque année où il a péché. Tu tourneras ta face et ton bras nu contre Jérusalem, assiégée, et tu prophétiseras contre elle. Je vais te lier avec des cordes pour que tu puisses pas tourner d'un côté sur l'autre jusqu'à ce que tu aies achevé ta période de siège. Oh, alléluia. Et maintenant, prends du blé, de l'orge, des fèves, des lentilles, des millets et de l'épeautre. Mets-le autour dans un même récipient et fais-en ta nourriture. C'est là ce que tu mangeras tout au long des 390 jours et tu seras couché sur le côté. Ta ration journalière de nourriture sera de 220 grammes et tu en consommeras de temps en temps. L'eau te sera mesurée à 1 litre par jour. Tu n'en boiras de temps en temps. Tu prendras ta nourriture sous forme de galettes d'orge et que tu cuiras devant tout le monde sur un feu alimenté avec des excréments humains. Lui-même ses propres excréments. Et l'Éternel
ajouta, c'est ainsi que les Israélites mangeront leur pain impur au milieu des nations où je les chasserai. Waouh! Alléluia, je suis dépassé. Alléluia. Vous êtes des prophètes. Vous voulez qu'on parle du prophète, qu'on appelle du prophétique? On va parler du prophétique. Alléluia. Je m'écriai, ah Seigneur éternel, depuis mon enfance jusqu'à ce jour, je ne me suis jamais souillé en mangeant d'une bête crevée ou déchirée par un fauve. Et aucune viande impure n'a pénétré dans ma bouche. Alors l'Éternel me dit, je te conseille de remplacer les excréments humains par de la bouse de vache pour faire cuire ta nourriture, c'est-à-dire les excréments de vache. Alléluia. Il me dit encore, fils de l'homme, je vais supprimer toute réserve de pain dans Jérusalem. Ses habitants mangeront dans l'angoisse du pain strictement rationné et ils boiront dans la détresse de l'eau en quantité mesurée. Ils manqueront de pain et d'eau. Ils seront tous ensemble épouvantés. Alléluia. Et ils périront à cause de leur péché. Tous à cause du péché. Dieu. Jésus. Ah. Maintenant, nous allons terminer par le chapitre 5. Alléluia. Écoute, fils d'homme, prends une épée affilée et serre-t'en comme d'un rasoir. Rase-toi la tête et la barbe. Prends ensuite une balance et fais plusieurs parts des poils et des cheveux que tu auras coupés. Quand le temps du siège sera révolu, tu en brûleras un tiers dans le feu au milieu de la ville. Tu prendras un second tiers et tu le frapperas de ton épée tout autour de la ville, afin que tu disperseras le dernier tiers, au vent, et moi, je les poursuivrai de mon épée. Cependant, tu prélèveras une petite quantité de ses cheveux et tu les serreras dans les poches de ton manteau. De ces gestes, tu prendras encore une partie que tu mettras dans le feu pour les brûler. La flamme qui en jaillira s'étendra à toute la communauté d'Israël. Voici ce que déclare le Seigneur l'Éternel. Voilà, Jérusalem, je t'avais placé au milieu des nations avec de vastes contrées autour d'elle, mais elle s'est révoltée contre mes commandements avec plus de perversité que les autres nations. Elle a violé mes lois plus que les pays qui l'entourent, car ses habitants ont méprisé mes commandements. Ils n'ont pas suivi mes lois. C'est pourquoi le Seigneur l'Éternel déclare, parce que vous avez été plus rebelles que les nations qui vous entourent, que vous n'avez ni obéi à mes lois, ni appliqué mes commandements, que vous n'avez même pas agi selon le droit des peuples qui vous entourent. À cause de cela, moi, le Seigneur l'Éternel, je vous dis, je vais me tourner contre vous. J'exécuterai au milieu de vous, ma sentence sous les yeux des nations. À cause de toutes ces abominations, j'agirai contre vous comme je ne l'ai jamais fait et comme je ne le ferai plus jamais. Ainsi, au milieu de vous, des pères dévoreront les propres fils et des fils mangeront les pères. J'exécuterai mon jugement contre vous et je disperserai à tout vent ce qui restera de vous. C'est pourquoi aussi vrai que je suis vivant, déclare le Seigneur l'Éternel, puisque vous avez souillé mon sanctuaire par toutes vos idoles répugnantes et abominables, je passerai le rasoir sur vous sans un regard de pitié et j'agirai sans ménagement. Un tiers des habitants de la ville mourra de la peste ou périra de la faim dans vos murs. Un autre tiers tombera frappé par l'épée aux alentours de la ville. Et le dernier tiers, je le disperserai à tout vent et je le poursuivrai avec l'épée. Wow. Je donnerai libre à ma colère, je ferai peser mon courroux sur eux. Je les ferai passer leur trahison à quand et quand j'aurai donné libre cours à ma colère. Ils reconnaîtront que moi, l'Éternel, j'ai parlé parce que je ne transige pas avec l'infidélité. Je te réduirai à l'état de ruine, Jérusalem, et tu porteras le dos d'honneur parmi toutes les nations qui t'entourent, ainsi qu'aux yeux de tous les gens qui passeront par là.
Tu seras dans la honte et on te couvrira de sarcasme et et tu constitueras un avertissement pour les peuples qui t'entourent. Ils regarderont vers toi avec effroi quand j'aurai exécuté mes jugements contre toi. Contre toi dans ma colère et mon indignation. Quand je t'aurai châtié dans ma colère, moi l'Éternel, j'ai parlé. Je vais décocher contre vous les flèches mauvaises et mortelles de la famine pour vous exterminer. Je rendrai cette famine encore plus implacable et je détruirai toutes vos réserves de paix. J'enverrai contre vous, en plus de la famine, des bêtes féroces qui vous ravageront, vos enfants. La peste et le carnage passeront au milieu de vous et j'enverrai l'épée contre vous. Moi, l'Éternel, j'ai parlé. Waouh, alléluia. Et si vous voulez aussi, je peux lire tout ce que cela veut dire. Alléluia. Il lui a dit de prendre une brique à bâtir, servait aussi de supporter. Les briques servaient à bâtir. Alléluia. Ça servait aussi de support pour dessiner, pour écrire. Alléluia. On lui gravait des signes car elles étaient molles et on les cuisait pour conserver l'écrit. Alléluia. Chers frères et sœurs. Voilà. Donc, on voit Ézéchiel a été invité à plusieurs mythes prophétiques, actes symboliques destinés à attirer l'attention et à transmettre un message. Voilà, donc le côté gauche pour les Israélites qui se tournent vers l'Est pour s'orienter. Le côté gauche correspond au nord et le côté droit au sud, donc respectivement au royaume d'Israël et de Juda. Donc, il parle de 390 jours. Alléluia, 390 jours pourraient représenter la période allant de l'infidélité de Salomon, suivie du schisme, c'est-à-dire la séparation du royaume, jusqu'à la destruction de Jérusalem. Alléluia. Donc, chiffre que l'on obtient en additionnant les années du règne indiquées par les livres des rois et des chroniques. Alléluia. Les 40 jours, verset 6, pourraient représenter le long règne apostat de Manassé. Alléluia. Mais ces nombres pourraient aussi être symboliques. 40 représente aussi le temps du jugement, le temps du désert que le peuple de Dieu a passé. En additionnant 380 et 40, on obtient 430, c'est-à-dire le temps de l'esclavage en Égypte, en Exode 12, verset 40. Une façon de dire que l'exil sera un nouveau désert et un nouveau esclavage, un nouvel esclavage. Alléluia. Voilà. Donc, l'ancienne version grecque, à 190 jours, au verset 5, alléluia, ces chiffres qui pourraient désigner la période s'écoulant de la déportation. Alléluia. Voilà. Qu'on voit en 2 Rois 15, à partir du verset 29, jusqu'à la prise de Jérusalem en 587. Alléluia. Voilà. Les 40 en plus pour Judas, ce qui fait 140, 180, ainsi de suite, correspondent en gros à la période de l'exil de Judas en Babylone, ainsi de suite. Alléluia. Alléluia. Voilà. Donc, on parle aussi des cordes qui devaient lui lier. C'est une manière de parler de paralysie. Alléluia. Donc, Ézéchiel est resté couché pendant tout ce temps. Alléluia. Voilà. Donc, voilà, chers frères et sœurs. Donc, tout ça, c'était symbolique. Rien à voir avec vos actions prophétiques. Ces actions prophétiques annonçaient quelque chose, annonçaient un jugement de Dieu. Alléluia, chers frères et sœurs. Mais ces actions, prophétiques que eux font aujourd'hui, là, c'est de la sorcellerie. C'est de la sorcellerie. Donc, tout cela était destiné à, alléluia, destiné à transmettre un message à toutes ces personnes qui écoutaient, à ces auditeurs, de manière vivante. Alléluia. Et surprenante. Voilà. C'est-à-dire que c'était du live, quoi. Du HD haute définition. Voilà, devant vous, et puis il fait passer le message. Il est là. Et Dieu lui dit, mais il faut préparer ça devant eux. Voilà, c'était pas quelque chose de codé, de caché, c'était en live même devant eux. Voilà, c'était vivant.
Et Dieu passait son message par des actes prophétiques. Et on a un acte comme ça avec Agabus dans le Nouveau Testament, où il vient, il prend la ceinture de, alléluia, voilà, de Paul, et il donne des révélations à Paul, comment Paul va être amené à Jérusalem. Alléluia, chers frères et sœurs. Donc, c'était des actes prophétiques. Voilà. Donc, mesdames et messieurs, nous, chers frères et sœurs, nous arrêtons aujourd'hui, ici. C'est un long thème, un vaste thème, un thème vraiment qui fait couler beaucoup d'encre, beaucoup de salive. Avec l'aide de Dieu, de l'Esprit de Dieu, nous allons continuer, alléluia, dans la prochaine vidéo. Que Dieu vous bénisse. Amen.